Hey Nacho, incapable de nous faire une bonne prestation, ce mec-là, pendant 90 minutes. Et toi, tu me rends fou, mec. Ma parole, tu me rends fou. Mais vivement le retour de Militao, c'est pas possible. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du match retour de la Ligue des Champions, le Real Madrid contre Leipzig. Victoire 2-1 cumulée, mais aujourd'hui, score 1-1. Mais surtout, n'oubliez pas, avant de commencer, lâche un petit like, abonne-toi et laisse-moi un petit commentaire si la vidéo t'a plu. Sur ce, let's go. Bon, Carlo, explique-nous qu'est-ce que tu nous as fait aujourd'hui. C'est quoi cette compo de feu que tu nous as fait aujourd'hui? Je vais vous mettre la compo juste ici, mais aujourd'hui, j'ai pas compris ta compo. J'ai pas compris ce que tu as voulu nous faire aujourd'hui. Moi, mon ressenti que j'ai sur cette compo-là, c'est qu'en fait, Carlo Ancelotti avait peur, il a voulu contrôler le jeu. Il a voulu contrôler le jeu, et là, pour moi, il y a un gros problème. Tu joues à domicile, tu es au Santiago Bernabéu, tu ponds une compo comme celle-ci. Moi, je suis désolé, l'adversaire, il voit cette compo, automatiquement, il voit que tu veux contrôler le jeu, et en fait, tu viens pas pour faire le jeu à domicile. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Quel message tu passes en plus au public? Franchement, je suis extrêmement déçu. Je suis extrêmement déçu. Là, je suis en train de regarder la compo. Je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas. Et pendant 45 minutes, mais mon Dieu, c'était dégueulasse. Il n'y avait aucun jeu proposé. Pas de jeu dans l'intervalle. Tempo très lent. À aucun moment, tu sentais qu'on accélérait. À aucun moment, tu as senti le Real Madrid capable de marquer. Et au contraire, pendant 45 minutes, Leipzig nous ont baladés. Ils ont eu quelques actions, pas des actions dangereuses, mais ils ont eu des actions. Ils ont eu des actions. Et là, pour moi, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Déjà, premièrement, la défense est très passive. La défense a été très passive, notamment des mecs comme Nacho, des mecs comme Carvajal au tout début. Il y a eu beaucoup de soucis de placement parce que on a vu que dès qu'on essayait de porter le ballon vers l'avant, d'avancer, d'essayer de proposer du jeu qu'on n'arrivait pas à proposer, automatiquement, quand Leipzig récupérait le ballon, il jouait très vite en contre-attaque. Et on a vu, il y avait beaucoup d'espace, Tu voyais que la défense ne se parlait pas. Tu sentais que voilà, là, à tout moment, tu pouvais prendre un but. À tout moment, tu pouvais prendre un but. Et pour moi, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Là, quand tu vois ça, tu te dis, mais Carlo, à quoi tu joues, mon gars? Ok, tu vas essayer de gérer le tempo, il n'y a aucun problème. Tu vas essayer de gérer le jeu à ta manière, il n'y a pas de problème. Sauf qu'à aucun moment, tu as des joueurs pour accélérer le jeu. Tu n'as aucun joueur de profondeur, hormis Vinicius. Et le pire dans tout ça, c'est que quand toi, tu attaques, il n'y a personne dans la surface de réparation. Il n'y a personne dans la surface de réparation. Plusieurs fois, tu as vu Bellingham se plaindre parce qu'il n'y avait personne dans la surface de réparation. Plusieurs fois, tu as vu Valverde aussi se plaindre parce qu'il n'y avait personne dans la surface de réparation. Pour revenir sur le milieu de terrain, un joueur comme Valverde n'a pas apporté du tout de profondeur, n'a pas du tout accéléré le jeu. Tchouaméni, par exemple, il a été très bon défensivement, mais offensivement, il n'a rien apporté. Son style de jeu, par rapport à ce match-là, je trouve que ça revient à rien qu'il soit placé là. Là, par exemple, moi, en 6, j'aurais préféré plutôt mettre un mec comme Camavinga qui, lui, quand il reçoit le ballon, il a cette capacité-là à se retourner, à accélérer, à casser les lignes et limite à provoquer des fautes. Et là, tu fais remonter tout le bloc. Et là, pour moi, il y avait un gros souci. Toni Kroos, par exemple, lui, il a essayé de gérer le tempo, mais en soi, il n'y avait rien, il n'y avait pas de solution. Hormis Vinicius qui était capable de prendre la profondeur, il n'y avait personne, il n'y avait pas de solution. Ça ne servait à rien. Et là, en deuxième mi-temps, on voit que Carlo, il sort Camavinga, il fait rentrer Rodrigo, et tout de suite, tu vois un petit changement. Rodrigo, je ne sais pas si ça l'a piqué dans son orgueil, le fait d'être remplaçant, mais tout de suite, tu vois, il est au diapason. Il est là, il presse, il accélère le jeu, il provoque des fautes, parce qu'il a provoqué des fautes, et j'ai trouvé son entame de match très, très, très intéressante. Mais malgré ça, tu sens pas que le Real est capable de faire extrêmement mal à Leipzig. J'ai l'impression qu'ils ont joué en dilettante, ils ont joué le pied levé. Je ne sais pas s'ils ont essayé de gérer le match vraiment pendant les 90 minutes ou ils avaient la tête ailleurs. Mais honnêtement, je n'ai pas trouvé cette équipe Real Madrid intéressante. Alors oui, on marque une très belle action de Bellingham pour Vinicius qui, derrière, il crucifie le gardien. Mais sinon, en dehors de ça, on n'a rien vu d'intéressant. Il y a eu 12 tirs du Real Madrid et on a cadré 3 fois. On a cadré 3 fois. Honnêtement, ce match-là a été sans saveur. C'était un match sans saveur. But
Il n'y a pas de souci. Match nul, la finalité, on gagne 2-1, mais c'était un match sans saveur. J'arrive même pas à débriefer ce match-là. Pourquoi? Parce que le match n'a pas été bon. Le match n'a pas été bon. Je peux regarder la compo. Bellingham, pas bon. Vinicius, pas bon. Camavinga, pas bon. Toni Kroos, pas bon. Valverde, pas bon. Tchouaméni, bon. Tchouaméni, j'ai bien aimé son match. J'ai vraiment bien aimé son match. Ferland Mendy, correct. Oh, Nacho, oh là là, mon Dieu, j'ai failli oublier ce mec-là. J'ai failli oublier ce mec-là. On prend un but, un beau centre de Leipzig, mais qui est encore sur l'action du but? C'est Nacho. Et Nacho, incapable de nous faire une bonne prestation, ce mec-là, pendant 90 minutes. Et toi, tu me rends fou, mec. Ma parole, tu me rends fou. Mais vivement le retour de Militao, c'est pas possible. C'est pas possible. Il est catastrophique. Vraiment, il est catastrophique. Il faut qu'il retourne sur le banc. Ce mec-là, j'aurais préféré mettre Tchouaméni carrément dans l'axe de la défense et mettre Camavinga aussi. C'est pas possible. C'est pas possible. Rudiger, match très moyen. Carvajal, match très moyen. Heureusement que Lunin est très bon aussi. Lunin est très bon, mais sinon, franchement, il n'y a rien eu. Carlo Ancelotti, tactiquement, il n'a rien montré, il n'a rien prouvé. Je suis désolé. Et pour moi, c'est un match très, très, très inquiétant. Un match très inquiétant. Qualification, pas de problème, mais un match très, très, très inquiétant. Donc, honnêtement, je ne sais pas ce que vous pensez du match. Faites-moi un retour en commentaire ce que vous avez pensé des joueurs individuellement sur le 11 de départ de Carlo Ancelotti, sur les 90 minutes, selon vous, qu'est-ce qui vous a plu ou pas plu? Mais moi, je ne vais pas vous mentir, il n'y a rien qui m'a plu. Il n'y a rien qui m'a plu, je suis extrêmement déçu. Pour moi, c'est un match sans saveur. But de Vinicius, heureusement, mais c'est un match sans saveur. Voilà ce que je retiens de ce match-là. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Puis de toute façon, on se retrouve ce week-end pour le prochain match du Real Madrid. En tout cas, passez une bonne soirée les fumiers. Ciao.